Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la lecture de cette délibération m'a immédiatement fait penser à un ami, un viticulteur bergeracois, Gérard. Celui-ci m'a expliqué que le bio, dans le temps, ils s'en foutaient royalement, mais alors royalement. Et puis sa jeune fille est tombée malade, le diagnostic était arrivé, cancer. Les médecins ont expliqué que ce type de cancer était très probablement dû aux produits chimiques utilisés par son père sur l'exploitation. Sa fille a fini par guérir, c'est une belle jeune fille, au terme de plusieurs années de lutte. Depuis, Gérard est passé à l'agriculture bio. La délibération proposée aujourd'hui méritait d'être beaucoup plus ambitieuse, même si elle comprend de réelles avancées. Le Conseil régional aurait pu aller bien plus loin dans l'accompagnement de ce secteur industriel si particulier. La chimie, on le sait, est capable du meilleur, mais aussi trop souvent du pire. Le meilleur quand elle invente certains médicaments, par exemple ceux qui ont soigné la fille de mon ami Gérard. Le pire quand elle invente des armes chimiques telles que l'hypérite, le fameux gaz moutarde, l'agent orange, le gaz sarin et bien d'autres armes de destruction massive. Le pire quand elle inonde nos champs de pesticides et d'autres produits appelés pudiquement phytosanitaires, mais qui font crever nos abeilles, pourrissent nos sols et l'eau que nous buvons, rendent malades nos enfants qui jouent dans les cours de récréation d'écoles trop proches des champs, comme à Villeneuve-de-Blaye en 2014. Le pire quand elle empoisonne d'abord nos agriculteurs, comme Paul François, ce courageux paysan charentais qui vient d'attaquer Monsanto en justice avec son association Phytovictimes. Le pire quand la chimie développe des nanomatériaux sans rechercher vraiment si ces matériaux dits avancés sont sans danger, sans respecter le principe de précaution, au risque d'empoisonner nos corps. Le scandale de l'amiante, qu'on a présenté tant d'années comme sans danger, doit nous inviter à la prudence. Le pire quand elle refuse la transparence, comme par exemple la publication des mesures des polluants issus de bassins industriels, notamment celui de lacs. Et pourtant, rappelons-nous, cette actualité récente, Sanofi, dans son usine de Lac, a pendant des années pollué 7000 fois plus que la norme autorisée pour un des gaz émis. Cette délibération aurait pu être celle qui allait orienter ce secteur industriel de la chimie vers le meilleur. Il est grand temps de dépasser le simple ripollinage de greenwashing d'entreprises irresponsables. Il nous faut passer à la chimie verte, engager les entreprises sur la voie de l'écologie industrielle, et ce, résolument. Il nous faut protéger nos enfants, nos populations. Il nous faut aider les entreprises qui ont réellement mis au cœur de leur projet la responsabilité sociale et environnementale et les engager dans cette voie d'une industrie chimique plus respectueuse de notre planète si précieuse et de ses habitants. C'était le sens de notre demande de retrait de cette délibération avant la plénière d'aujourd'hui, afin de pouvoir la retravailler, lui donner une orientation encore plus innovante et moderne. Et puis il me vient cette réflexion que mon ami viticulteur bergeracois, Gérard, m'a faite tout récemment. Depuis que l'entreprise chimique de pharmacie Bayer a racheté Monsanto, c'est le même qui nous fout le cancer et qui nous le soigne. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, avec le mouvement Stop Glyphosate, le mouvement des coquelicots, avec les marcheurs pour le climat, avec les plus de 2 millions de signataires de la pétition L'affaire du siècle, avec les militants environnementalistes et écologistes, vous l'avez compris, le groupe Europe Écologie votera contre cette délibération.